Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble ce soir pour un autre style de vidéo que je vais proposer, que je proposais déjà il y a quelques années pour certaines qui connaissent ma chaîne depuis longtemps. Donc je proposais des énergies du jour. Donc ce sont des vidéos sur les énergies chaque jour, des choses qui peuvent vous accompagner. Et là, je vais les proposer par semaine. Donc chaque semaine, il y aura une vidéo sur les énergies du moment, donc de la semaine en cours. Donc ça va rester bien sûr global. Ça va parler de plein de choses, mais surtout vraiment, on va être centré sur des choses plus spirituelles, plus énergétiques. Donc voilà, prenez ce que vous avez à apprendre. Ça peut aussi vous accompagner, vous faire évoluer, connaître mieux qu'est-ce que c'est être en relation avec des énergies, etc. Voilà, prenez si ça vous fait plaisir. Bien sûr, ce n'est pas du cas par cas, comme vous savez. Alors on est parti donc avec ce tarot que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise toujours beaucoup, donc plutôt en privé, que je fais revenir sur la chaîne pour les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on a? C'est parti. Ah, on a la lettre P. La lettre P, elle va nous parler de verbaliser quelque chose, de exprimer quelque chose, de écrire quelque chose, de s'exprimer tout court. Donc P, ça veut dire le verbe, donc c'est vraiment cette énergie-là qu'on nous donne. Je vais aller voir un peu plus de choses, mais en tout cas, voilà, vous pouvez, on vous invite à exprimer quelque chose ou à entendre quelque chose. Donc voilà, comme toujours, ce sont des graphismes qui peuvent vous inspirer. Il y a de très belles couleurs sur ce tarot. Donc je vais vous dire un petit peu à quoi ça correspond pour la semaine. On vous dit bien sûr que voilà, c'est la signification de la bouche aussi. Donc on est dans un rayonnement jaune-orangé. On vous dit bien sûr que quelque chose a besoin d'être exprimé. Et on vous dit aussi de prêter attention à ce que vous dites, de faire attention à ce que vous dites, soit à vous-même, soit aux autres. On dit que le verbe est créateur. C'est aussi apprendre à écouter l'autre, et on parle du chant libérateur. Ok. Ok. On parle ici que de travailler sur les pensées positives. Qu'un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont aussi prononcés à haute voix. On dit qu'une parole empreinte de gentillesse et de bienveillance peut tout changer. Donc à voir ce que vous vivez, mais voilà, faire attention à ce qu'on dit, comment. On vous dit aussi que un simple échange dans la vie courante est un échange d'énergie. Et c'est toujours une nouvelle occasion d'aimer et de poser un acte d'unité. On parle aussi qu'il est habituel qu'on donne du pouvoir à la parole des autres. Hein. Depuis qu'on est enfant, on est habitué à ça. On peut être habitué à ça. Et donc, une parole blessante, elle peut s'inscrire très profondément en nous. Et elle peut déformer donc la vision qu'on a de nous-mêmes. Donc là, il s'agit aussi de rétablir ça par rapport à ce qu'on dit de soi ou ce qu'on s'exprime à soi-même. Ok. Donc on parle de chanter aussi, de libérer les vibrations de la gorge. On dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur de la réaction de l'autre si on a besoin d'exprimer quelque chose. Parce que cette peur de la réaction, elle influence les, comment dire, elle peut aller jusqu'à vraiment museler votre cœur, c'est-à-dire vraiment l'empêcher. Essayez d'offrir ce que vous avez à exprimer avec tact, bienveillance, dans une parole qui est unie, qui veut créer l'unité. Et ensuite, le reste ne vous appartient plus, en gros.
Pour certaines personnes, on parle de que voilà, s'il y a eu des paroles qui ont été reçues, agressives, mensongères, et qui ont laissé certaines empreintes négatives en vous, on dit qu'il est temps et qu'il est important, là, peut-être cette semaine, de comprendre et de réparer avec l'aide de cette lettre, donc de son énergie. Là, en fait, ce que vous dit cette énergie, donc elle, hein, cette lettre, elle vous dit de donne-moi ton épée ainsi que toutes tes craintes et je t'aiderai à exprimer ce que tu es. Ok, trop bien. Donc première énergie, c'est ça, la lettre de l'expression. On va aller voir un petit peu ce qu'on a d'autre associé à ça. On va prendre le tarot. Donc j'ai un tarot nouveau aussi, qui est très beau, vous allez voir. C'est un tarot de Marseille. Hein. C'est un tarot de Marseille. On va aller voir un petit peu les énergies de la semaine. Ok. Donc on va aller voir plusieurs couches en fait. On va aller voir plusieurs couches. Donc de quoi on nous parle ici? Bon, on parle de stabilité. Et on parle de rester... on parle de reconstruction de quelque chose par rapport à tout ce qui a été abîmé, tout ce qui a été gâché pour vous. On parle de reconstruction, de stabilité, on parle de que, entre guillemets, les choses vous replacez les piliers à la bonne place. Il y a de nouveau une stabilité qui s'offre à vous intérieure par rapport à quelque chose, une déception passée, on parle du passé, donc quelque chose qui est plus là, mais qui, voilà, c'est peut-être les dernières marques à retirer, à enlever. Donc on a le pape ici, donc vraiment le pape c'est la bienveillance. La bienveillance, on a vraiment aussi acté quelque chose avec le pape, donc vraiment exprimer quelque chose dans, voilà, vous avez l'énergie, la hauteur pour le faire. Ok, avec le valet d'épée, on parle de vigilance, donc pareil, de faire attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va recevoir. On parle du 9 de coupe, donc ça c'est vraiment une réalisation aussi au niveau du cœur, au niveau sentimental. Pour moi ici on parle de réparation de quelque chose. Ça peut être une réparation au niveau d'une relation passée aussi, hein, mais c'est surtout qu'il y a une réparation par rapport à la méfiance que vous avez. On a le 5 de bâton. Ok. On a vraiment, on parle ici de force, de courage pour... c'est comme s'il y avait une force en vous qui a besoin de revenir ou qui est là profondément en fait. Que vous pouvez aussi dire des choses, de ne pas confondre bienveillance et manque de sincérité. Dans le sens où vous pouvez dire ce que vous avez à dire et comme s'il y avait une manière de s'exprimer que vous allez découvrir qui est nouvelle, c'est-à-dire de pouvoir jumeler la bienveillance avec vraiment la force, la sincérité, voire la fermeté avec laquelle vous avez envie d'exprimer quelque chose. Et on voit que ça porte vraiment des fruits pour vous dans votre... soit dans une relation, soit dans votre famille, au cœur d'une famille. Il y a comme une
une levée de conflit parce que vous faites force avec quelque chose, en fait. Vous faites force avec quelque chose. On vous dit de faire attention à ce que vous allez dire, en fait. Ouais, donc, carrément. Hein. On a l'as de bâton. On a vraiment, donc l'as de bâton, c'est vraiment tout ce qui va être élan, sincérité, passion. Voilà, vous allez exprimer les choses à la fois en étant mesuré, posé, en étant vigilant à comment les choses peuvent être reçues. Il y a vraiment il peut s'agir ici d'une discussion importante. Hein. Il peut s'agir d'une discussion importante ici, à avoir. Elle peut concerner le sentimental, et en tout cas, il y a force dessus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... voilà, on a la reine d'épée ici. Hein. Donc la reine d'épée, ça va forcément exprimer quelque chose de hyper réfléchi, hyper clair, hyper lucide. Et pour moi, ça... Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, s'il y a quelque chose à s'exprimer, que ce soit dans le niveau familial, professionnel ou autre, on voit que c'est plus dans le côté quand même la sphère relationnelle et sentimentale que ça se passe. Mais il y a, voilà, vous pouvez trouver comme comme un nouveau statut par rapport à cette chose que vous arrivez à jumeler et à marier entre ce côté clair, ferme, bienveillant, et ça vous redonne de quelque chose d'important pour vous. Alors, que ça soit de l'estime, que ça soit une place, que ça soit... on a ça qui est fort, qui est bien marqué. Alors, pour les détails, je vais aller voir les détails, et on va continuer, bien sûr. Alors... Donc voilà, il y a aussi que vous avez besoin d'être compris de quelque chose. Et on vous parle bien sûr de diplomatie toujours, voilà, ça vous l'avez, voilà. Vous allez pouvoir aussi, d'une certaine manière, entre guillemets, imposer une attention à ce que vous allez dire. Clairement. Vous allez pouvoir aussi avoir les informations que vous avez besoin d'avoir certaines informations, et vous allez obtenir des informations, et ça d'ailleurs ça va vous faire plaisir. Et derrière il y a une forme quand même de satisfaction par rapport à un échange. Voilà, et ça peut aussi bien sûr être vers l'autre, mais forcément ça résonne avec vous. C'est-à-dire aussi qu'est-ce que vous vous dites de vous, c'est important. Et bien sûr, on parle bien sûr de régler un conflit, mais ça, je l'ai déjà dit. Ça va vous demander de l'effort, mais on dit bien que s'il y avait une forme comment dire, de rivalité, de compétitivité par rapport à de l'affectif, mais ça peut être aussi par rapport au professionnel, ça dépend. Mais en tout cas, on a une réussite dans quelque chose qui est porteur. Enfin, c'est comme si vous avez le dessus sur une situation, mais pas d'une manière justement compétitive, parce que vous vous êtes mis à une place qui est celle du pape, donc qui est quand même, voilà, spirituellement, qui est grand, il y a une sorte de grandeur, et vous arrivez à vous faire entendre, en fait, vraiment, et avec satisfaction. On a quoi d'autre aussi? Ouais, on parle vraiment que votre action sera dans le soulagement, d'être vraiment dans cette foi-là, hein, de la foi, voilà, d'exprimer, de résoudre les problèmes seront résolus, même si la situation paraît difficile. Ok, c'est super.
super bien. Donc on va aller voir un petit peu. Donc là on parle de ça pour cette semaine, donc pour que ça puisse vous parler. On va aller voir plus généralement. On vous dit aussi que vous êtes plus fort que vous croyez par rapport à la situation, hein, s'il y a des choses à résoudre. On parle d'énergie, donc on retrouve son énergie, on se retrouve soi. Voilà, on a une modification des énergies, vous changez les énergies d'une situation qui était visiblement quand même un peu conflictuelle, c'est pas non plus, voilà, un petit peu. Voilà. On parle que ça peut être avec un jeune homme, hein, cette histoire, parce que le valet d'épée peut représenter un jeune homme. On a le carrefour de quelque chose, donc les choix. Le choix de faire peut-être cet échange. Voilà, on a l'âme derrière. Je pense que vraiment là, vous allez parler plus qu'avec votre cœur, c'est vraiment avec l'entièreté de ce que vous êtes. Et vous allez voir, ça va vous faire énormément de bien. Vous allez résoudre vraiment quelque chose d'important ici. Voilà, l'éternité. Vraiment, ouais, il y a ouais, l'abondance, oh là là, ça va vous apporter beaucoup de choses ici. Je pense que vraiment, il y a des échanges à avoir, même s'ils ne sont pas forcément conflictuels. Il y a des échanges, il y a des expressions à avoir. Il y a vraiment à exprimer ce qu'on ressent. Ça sera très posé, très réfléchi. Il n'y a pas d'emballement ici. Mais par contre, ça crée une forme de joie. Ça crée une forme de satisfaction qui est assez énorme. Qui, selon les degrés, vous voyez, mais quand même, en tout cas, on voit que ça relance quelque chose. On voit que ça relance et que ça vous reconnecte à qui vous êtes. Donc c'est toujours cette histoire de voilà d'exprimer ce qu'on est. Et ça peut être à la fois quelque chose d'anodin, comme ça, qui peut se placer comme quelque chose de très important à faire aussi, depuis longtemps dans votre vie, dans votre histoire, par rapport à quelque chose. On a vraiment l'abondance derrière. Donc je pense que pour moi, il y a vraiment dénouement d'un conflit ici. Intérieur, personnel, avec soi-même ou avec quelqu'un, même si on parle pas de gros conflits, parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas deux épées, on n'a pas, voilà, on a un petit peu de compétitivité, on va dire, un peu de, voilà, remettre les choses à leur place, retrouver sa place, vous retrouvez votre place à un moment donné carrefour, peut-être en cette fin d'année, et vous allez voir les fruits que ça va vous porter, parce qu'il y a vraiment une sorte d'énergie grandissante et de hauteur que vous prenez par rapport à une situation. Voilà, on va juste aller voir peut-être des énergies sentimentales, comme je faisais donc avant. Donc juste une carte pour l'énergie sentimentale, relationnelle et sentimentale, donc avec les anges de Dorine, que vous connaissez. Et c'est la passion. Voilà, tout est dit, engagement, passion. Donc il y a peut-être ici une discussion aussi au niveau sentimental et qui relance quelque chose. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc voilà, vous allez chanter la joie, vous allez exprimer quelque chose qui va être clair et qui va vraiment... Il y a même une transformation qui peut y avoir dans la discussion. Ça peut être donc avec un conjoint, une conjointe, avec une histoire, avec quelqu'un. Ça peut être aussi... Enfin, il y a quelque chose qui se dénoue, en tout cas, cette semaine. Et encore une fois, ça peut être dans quelque chose d'anodin, mais en tout cas, au niveau relationnel, il y a de nouveau quelque chose qui se réactive au niveau d'une personne, de quelqu'un, de vous, de votre cœur, de votre âme. Donc voilà, c'est très porteur. On parle même d'engagement ici. On voit bien qu'on parle d'élévation, qu'on parle de la vie amoureuse, mais qui s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais du coup, comme tout est relié, comme vous retrouvez aussi votre place en exprimant quelque chose. Mais ça peut être exprimer quelque chose aussi en créant quelque chose dans le travail. C'est pas forcément qu'une parole, ça peut être une expression autre, différée, en réalisant quelque chose, quelle que soit la chose en fait. En obtenant quelque chose, en tout cas, c'est une manière où vous allez sentir que vous reliez à vous-même et voilà, vous dépassez quelque chose, en fait. Vous dépassez complètement quelque chose et ça se fait aussi au niveau relationnel et sentimental.
Voilà les énergies du jour, de la semaine, pardon. J'espère que ça vous aura plu. Vous me direz en commentaire. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao, ciao.